On peut dire ce qu'on veut hein, au sujet de la nouvelle Clio, d'ailleurs je vous en ai parlé lors d'un épisode dédié sur ma chaîne secondaire. Une chose est sûre, c'est que la Renault, ils sont en train de frapper un très grand coup, puisque oui, cette nouvelle Renault Clio, elle a un avantage concurrentiel que je n'avais pas vu venir du tout, et donc on va en parler ensemble à travers cette nouvelle vidéo. Donc installez-vous bien, et puis c'est parti! J'en ai parlé donc déjà juste avant sa sortie, parce que Renault ne m'avait pas invité les coquinous, mais il y avait eu quand même les clichés qui étaient sortis en avant-première, donc j'avais pu vous partager mes impressions à chaud, et c'était pas hyper positif. Faut dire que ce design, il est réellement déconcertant. En revanche, déjà on peut saluer quand même l'audace de Renault de produire une voiture vraiment de rupture, ne pas faire tout simplement comme la Clio 5 par rapport à la Clio 4 qui était entre guillemets visuellement un gros restylage, même si la Clio 5 je pense que c'est la Clio la plus aboutie de l'histoire. Là au moins ils ont pris le contre-pied total et force est d'admettre qu'au moins ça fait parler. Et alors on pourrait se dire qu'ils font ça parce que la Clio 5 ne se vend plus du tout, et c'est là où c'est assez dingue parce que oui hein, là vous avez les chiffres de vente des véhicules en France entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, et ce qu'on peut dire c'est que la Clio 5, eh bien elle n'a pas fini de faire parler d'elle. J'ai rarement vu ça, de voir un tel écart de différence, surtout sur un véhicule quand même qui va être remplacé donc d'ici fin d'année. Hein. La Clio 5 encore aujourd'hui, c'est un best-seller absolu. Il faut dire que le restylage a fait du bien, mais c'est dingue de voir la 208 autant la traîne, et la 208 est donc la deuxième vente. Sandero, pas mal, hein. On peut faire un mini point là sur ce qui se passe. La C3, ça m'étonne, elle est 6ème, c'est pas si mal que ça, et en plus si on l'additionne avec la IC3 classée 23ème, parce que finalement ça reste la même voiture, elle serait 4ème, et oui, donc comme quoi, hein, Citroën, la C3, hein, ça leur fait vraiment du bien, et de toute façon il fallait, parce que l'ancienne C3 faisait énormément de volume, donc là il fallait pas se louper avec ce nouveau modèle. Sinon moi il y a quelque chose vraiment qui m'intrigue, hein. Donc vous voyez, il y a beaucoup de Peugeot, il y a beaucoup de Renault, d'ailleurs Peugeot 3008, c'est dingue qu'il soit 5ème, cette saucisse, cette cagade absolue. Même le 2008 4ème, c'est fou comparé au Captur qui est 8ème, qui est sincèrement pour moi un meilleur véhicule, le Captur. Le Symbiose 10ème par contre pour moi c'est une fraude ce véhicule, c'est très bien payé, et au même titre que le Yaris Cross 9ème qui n'est pas spécialement mauvais hein, comme auto, c'est plutôt même une bonne voiture. En revanche je trouve que la Yaris Cross c'est vraiment l'auto on va dire standard absolu, et il y a bien mieux dans la catégorie. Coucou le Honda HR-V par exemple. Mais moi ce qui va m'étonner surtout là dans ce top 50, c'est qu'on ne voit même pas la Mégane E-Tech. C'est très bien tout ça, voilà, on a fait un petit point sur les ventes, mais le but de la vidéo c'est de vous expliquer pourquoi la Clio 6 franchement elle va normalement être très bien armée pour continuer à exploser la concurrence, parce que là c'est même pas une domination, c'est une explosion. On va regarder un petit peu ce qui se fait au niveau de la concurrence, vous allez me voir venir. Donc on commence bien sûr avec la rivale, l'éternelle rivale, la Peugeot 208. Et donc là j'ai pris la version la plus basique possible, hein. Prix catalogue 21 500 €, parce qu'il faut retenir ceci, parce que là, après sur les sites internet, ils font des fois des promotions un petit peu bizarres, qui incluent souvent des reprises. Nous, on veut pas regarder ça, donc on est sur du 21 500 €, je sais pas pourquoi il affiche à 19 140 €. On l'a en version 100 chevaux manuel, si on veut être en version hybride 110 chevaux automatique, voilà, on est à des tarifs un petit peu plus élevés. Mais alors ça m'étonne, je ne comprends pas cet écart de tarif entre le prix catalogue et le prix affiché ici. Dans tous les cas, c'est pas hyper attractif, surtout qu'ici, on aura quand même pure tech, hein, comme d'habitude. Donc la 208, vous la connaissez. Moi, c'était une voiture que je trouvais hyper réussie à sa sortie. Dommage qu'elle soit plombée par ses motorisations. Le restylage lui aura fait énormément de mal. Je trouve qu'elle est vilaine aujourd'hui. C'est terrible. Là, cette grille avant qui n'a aucun sens, c'est assez moche. Par contre, mention spéciale tout de même à ces teintes. C'est des teintes qui sont assez osées. Et celle-ci est gratuite. 21 500 € prix catalogue. On a une 208 avec peu d'équipement, hein, le minimum entre guillemets, même si ça fera largement le boulot, et un moteur pas spécialement fiable. Bon allez, on va voir l'autre rival de la Clio, hein, parce que là on fait un petit peu par ordre des véhicules les plus vendus en France. On va regarder ce qui se fait du côté de chez Dacia, et là de suite forcément c'est quand même un petit peu plus intéressant, sauf que le 12 990 €, hein, déjà il faut se rappeler que ça a pas mal augmenté, hein. 703 là, elle était autour de 8 000 € il y a quelques années, hein, donc on est à 13 000 aujourd'hui, hein. Merci l'Europe, et surtout avec une version 65 chevaux, parce que si on la veut en 100 chevaux, hein, on va dire que c'est à peu près la norme 100 chevaux quand même aujourd'hui sur ce type de véhicule, on est à partir de 14 450 €. Alors ça reste largement plus acceptable hein, que ses rivales, malgré tout, on est chez Dacia, et il suffirait de prendre par exemple une version un petit peu mieux équipée pour être au niveau
on va dire à peu près de la concurrence, là on va être pas mal, hein. Clim auto, caméra de recul, carte main libre, franchement c'est vraiment bien. Allez, en TCE 90, en auto, et là on va être, attention, voilà, sur du 19 000 euros. Et 19 000 euros, ben c'est pas donné tout de même, hein. Alors là c'est sûr, on a une boîte automatique, mais vous voyez, même sans boîte automatique, on va être à 17 000 euros. La 208 est plus chère, après moi, entre ces deux véhicules, vous savez ce que je vous conseille, forcément la Sandero, hein. La Sandero, ça sera une valeur bien plus sûre, et en plus, en termes de revente et de cote, de tenue de cote, vraiment, ça n'a rien à voir, parce que les PureTech, malheureusement, hein, une fois que vous l'avez acheté, vous signez un petit peu à vie avec ce type de véhicule, et ça aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est terrible, hein. Le nombre de personnes qui galèrent à revendre leur PureTech, c'est absolument désastreux, et en plus, ça peut vraiment causer du tort à des personnes qui vont être un peu ric-rac. Pensez à éviter ce type de véhicule. C'est pour ça que on va parler quand même rapidement de la C3, parce qu'on a parlé de la Sandero, qui peut être entre 17 et 19 000 euros, à équipement à peu près comparable avec ses rivales. Alors là, C3, déjà, le site, bon, il est assez compliqué, il n'est pas très intuitif. Donc là, si on prend, allez, on va prendre une max en essence, parce que la version basique, faut pas déconner, 20 000 euros. Donc ok, hein, il y a des tarifs d'entrée qui sont plutôt intéressants, 15 850 euros, moi je trouve ça hyper juste, hein, comme prix, ça devrait être d'ailleurs plus la norme, ce genre de tarif, que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais bref, si on la prend un minimum équipé pour la comparer à ses rivales, ben là c'est pareil, hein, on va être à 20 000 euros, avec bien évidemment un bon vieux PureTech 100 chevaux aussi. Est-ce que c'est recommandable ? Je vous laisse en être juge, mais c'est pas si fou que ça. On enchaîne avec encore une autre rivale, cette fois-ci hybride. Et alors si on prend la plus basique des Yaris, hein, je suis en train de la prendre, d'ailleurs le site Toyota, moi à chaque fois il me fout une angoisse, on est à 21 350 euros, en réalité c'est du fake, c'est 24 600 euros, parce que 21 350 euros, ça inclut une prime de reprise de véhicules anciens, etc. Nous on veut juste un tarif de base, sans conditions particulières, donc c'est 24 600 euros. Ok, c'est un véhicule hybride, hein, donc ça il faudra la comparer aussi après avec la Clio 6, mais dans l'idée on est à 24 600 euros pour une motorisation 116 chevaux. Bon, après la Yaris vous connaissez, c'est une auto extraordinaire. D'ailleurs que ce soit la 208 mais également la Yaris, je les ai essayés si jamais vous voulez en apprendre davantage sur ces véhicules, hein. Mais la Yaris vraiment très bon choix, même si c'est un petit peu cher, je trouve un petit peu cher, et puis niveau aspect pratique c'est pas la folie, c'est très obscur à l'intérieur, ça bouline un petit peu, mais bon globalement hein, pour le quotidien ça fait largement le boulot. Donc allez, on va regarder un petit peu ce qui se fait du côté de chez Volkswagen, parce qu'on n'en parle pas tant que ça finalement. Hop, qu'est-ce qu'on trouve? Une Polo, 22 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 22 000 euros? On va prendre la plus basique possible. Et là, bon, 22 000 euros, pourquoi pas? Ok, la peinture, elle est pas payante. En revanche, on est sur du 1 litre MPI 80 chevaux. C'est un petit peu juste. Donc, si on prend une version un poil supérieure, allez, on va tenter la Life. Bah là, de suite, on a 25 000 euros. Et pour 25 460 euros, tout de même, on a droit au 1 litre TSI 95 chevaux. C'est quasiment le prix, il y a 20 ans, de la Golf GTI 200 chevaux. Là. La Golf 5 GTI, j'aimais beaucoup, et c'était autour de 25 000 euros de mémoire. Voilà, mais aujourd'hui, on a une bonne Polo Life, 1 litre TSI 95 chevaux. Donc la Polo, c'est pas forcément la rivale numéro 1 en France de la Clio, mais vous comprenez que c'est un petit peu compliqué. Et donc, on va quand même en arriver à la Clio, parce que c'est quand même le sujet du jour. Regardez-moi ceci, oh là là, c'est beau, c'est magnifique, 160 chevaux, 1000 km d'autonomie, 2 doubles écrans de 10 pouces, 3 motorisations, 391 litres, c'est énorme en réalité le coffre, et ça va me plaire. 29 systèmes avancés d'aide à la conduite, ça va un petit peu moins me plaire, je dois avouer. Et donc, surtout, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a 3 motorisations E-Tech 160 chevaux hybride, essence 115 chevaux et GPL 120 chevaux. Ça c'est hyper intéressant je trouve. Il faut des fois faire des mea culpa, mais alors autant lorsque j'ai vu les premières images sortir, j'étais pas du tout fan, mais c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Il faut dire que on n'avait tellement pas l'habitude de voir ça, moi je pensais que c'était presque du fake, en réalité elle est bien là. J'ai toujours un petit peu du mal avec la face avant, surtout vous voyez toute cette abondance là de plastique, cette signature très agressive, je trouve que c'est un petit peu too much, mais par exemple les phares j'aime bien maintenant. Le profil je trouve qu'il est joli, il est acéré, même l'arrière ça va, c'est surtout le plastique où j'ai encore du mal quand même, malgré tout, et c'est là où ça va commencer à être intéressant. Ce véhicule est à partir de 19 900 euros. Pour le coup on a quand même droit à une version 115 chevaux essence, et je vous rappelle hein, que ce soit la 208, merci le site, 21 500 euros, faut pas retenir ça, faut retenir ceci. Même celle-ci, on n'est pas si loin que ça finalement, celle-ci est plus chère, celle-ci, bon elle est hybride, c'est un peu particulier, puis alors là, celle-là, ça n'a aucun sens, 25 000 euros, donc moi je trouve que cette
Clio 6, elle est extrêmement bien placée. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment le détail qui fait toute la différence parce que c'est quand même un critère à ne pas négliger. Le point de vue tarifaire, signature lumineuse inédite en 2011, ça on les a vus, les grosses jantes, les plus grandes de la catégorie, ça c'est pas forcément optimal, hein, surtout pour l'entretien, poignée de porte intégrée, ça non plus c'est pas hyper pratique, les feux arrière sculptés dans la ligne de coffre, et ça pour le coup, c'est vrai qu'au début aussi j'avais un petit peu de mal, et finalement bah, c'est assez unique dans la catégorie, et je commence à m'y faire, donc pourquoi pas, voilà, Badge Esprit Alpine, ça c'est que du pipeau, hein, mais dans l'idée c'est pas trop mal, l'intérieur aussi il est pas trop mal, même si le bas de planche de bord, bon on commence à en avoir un petit peu l'habitude, et c'est, ça fait un peu plastique, hein, surtout que l'intérieur de l'ancienne Clio, la Clio 5 était très qualitatif aussi, donc à voir forcément en vrai, on garde des sièges très sympas, mais c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que cette nouvelle version de Clio permet à la Clio 5 de garder une certaine pertinence parce que les deux voitures pour moi elles sont même pas comparables. C'est étonnant parce que finalement si, mais on dirait presque une version, comment dire, plus sport coupé dans l'idée de la Clio, mais je trouve que la Clio 5 actuelle reste totalement recommandable également, hein. Donc moteur hybride, voilà, on en reparle, essence et GPL, ça aussi c'est bien de proposer des versions GPL, c'est qualitatif, ça donne envie, ils mettent du rouge, la passion, et c'est vrai que franchement cette voiture, c'est pas non plus un coup de cœur absolu, hein. Je vais pas trop m'emballer par rapport à ça, mais au moins ça change. Et c'est vrai que là-dessus, Renault ils sont forts, hein, parce qu'entre la R5, la R4, la Twingo qui va arriver, hein, donc soyez prêts d'ailleurs, hein, donc j'ai pas été invité par Renault, voilà, vous le savez maintenant, mais on en parlera, hein, je pense sur ma chaîne secondaire, on verra, soit sur ma chaîne secondaire, soit directement ici, si vraiment cette voiture s'avère être un must absolu. Et donc, cette Clio 6 qui aurait pu être assez neutre, et ils nous sortent encore une fois un truc de fou. Franchement, Renault, vous êtes des sacrés coquins, hein. Donc le système aussi, il est vraiment pas mal. Et donc on en vient à ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, la version Evolution. 19 900 €. Vous savez, hein, aujourd'hui c'est terrible, mais avoir une voiture avec un minimum d'allure pour moins de 20 000 €, ça devient rarissime. Ça fait de cette voiture, franchement, une des meilleures offres du marché. Et je dois dire qu'en version de base, ben, elle garde quand même de l'allure, hein. Donc là, on est vraiment sur la version à 19 900 €. Et regardez, déjà ce vert il est trop beau je trouve et ça fait trop plaisir que ce soit la couleur gratuite. De toute façon on va un petit peu tout regarder, hop, afficher le prix comptant, voilà, on l'a bien ici. Et même ces enjoliveurs, bah, écoutez, ils font le boulot, voilà, c'est pas non plus hyper glorieux. Et même l'intérieur, je trouve qu'il est pas si mal que ça. Bien sûr, comparé par exemple à une Dacia Sandero, on va perdre la boîte automatique. Moi je trouve ça sympa qu'ils proposent encore de nos jours une boîte manuelle, même les écrans seront un petit peu moins bien, mais dans l'idée ça fait largement le boulot. Les sièges restent sympathiques, voilà, hein. Antenne requin, attention, frein de parking assisté, Open Air Link 10,1 pouces, enjoliveur 16, waouh, magnifique, au moins un niveau monture, tout ça, ça sera pas trop mal. Et moi je trouve finalement que cette voiture, elle est hyper pertinente. Donc on regarde ensemble, hein, parce que j'ai fait exprès, je vous avoue, de me garder le suspense. J'avais trop envie de regarder, et je me suis dit, vous savez quoi, on va le faire ensemble à travers cette vidéo, parce que c'est vraiment le prix de 19 900 € qui m'a donné envie de parler à nouveau de cette Clio 6, parce que je dois vous avouer que je m'attendais à ce qu'elle soit à partir de 23 24 000 €. Bravo Renault, je m'y attendais, mais alors pas du tout, et ça fait extrêmement plaisir. On va regarder les tarifs. Donc le blanc, il est à 200 €. On va voir si le site marche bien, ou ça peut être ma connexion aussi. Donc le blanc n'a absolument, je trouve, selon moi, aucun intérêt quand on peut avoir gratuitement ce vert qui est trop beau. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce vert, c'était le vert qui était un petit peu teasé avec la Twingo. J'espère qu'il sera bien présent sur la Twingo. Sur la Clio, bon, j'aurais peut-être préféré avoir, par exemple, le bleu. Quoique, je préfère le vert, hein. Et le rouge, il est sympa. 800 €, 200 € le blanc, 650 le gris, 650, 650. Donc, bon, vous me connaissez, hein, forcément, on partirait plutôt sur la version verte. Le vert, qui, il faut dire, est plus sympa que le vert, je trouve, qu'il y a sur la R5. J'adore le vert de la R5, mais il faut vraiment l'assumer. Il envoie du steak, et pourtant, vous savez que j'aime bien quand ça envoie du steak, mais quand même, et vous voyez, dès ce niveau d'équipement, bon, c'est déjà la régalade, hein. Réplication de smartphone sans fil, mise à jour à système à distance, voilà, il y a l'Open Air Link 10 pouces, les vitres électriques, la climatisation manuelle, aide au parking arrière,
Bref, on sera très bien feu de jour à LED. Et c'est vrai qu'esthétiquement, elle garde ce qui fait sa force, je trouve, à savoir ses signatures lumineuses, que ce soit à l'avant et à l'arrière. C'est une auto totalement envisageable. Et en plus, 115 chevaux. 115 chevaux, je trouve, pour ce type de véhicule, c'est amplement suffisant. C'est largement suffisant. Hein. Et surtout, 180 km/h de vitesse max. Le 0 à 100, 12 secondes 3. Le 1000 mètres départ arrêté, 33 secondes 5. Donc si pour vous, c'est pas assez, vous avez bien sûr la version techno. Il n'y a pas non plus grand-chose. Hein. La calandre va être un petit peu plus effet 3D, mais moi je trouve que du coup elle devient un petit peu trop proéminente. Les signatures lumineuses, ça reste les mêmes. Oui, forcément, on va avoir des jantes alliages, mais pour 4000 euros, quand même, c'est pas donné. C'est pas non plus la folie. Oui, bon, voilà, un petit peu plus looké, en effet. Voilà, l'intérieur va y avoir un petit peu plus d'amour. Puis après, bon, là, Esprit Alpine, voilà. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que l'Esprit Alpine n'est pas disponible avec le vert. Bon, là, du coup, on est à 30 000 euros. Et on est associé obligatoirement à la version e-tech hybride 160 chevaux. Et donc cette version, ça aussi c'est intéressant parce que permet d'avoir des performances vraiment très intéressantes, hein, 0 à 100 autour de 8 secondes, le 1000 mètres départ arrêté en moins de 30 secondes, donc c'est une sportive. Et surtout, si on prend la version de base en full hybride e-tech 160 chevaux, hein, ce qui est possible, et ça aussi c'est très bien, parce que souvent on laisse la finition d'entrée de gamme associée au moteur d'entrée de gamme, c'est un peu pénible. Là on peut avoir le plus gros moteur entre guillemets, avec la finition la moins chère. Ce qui permet à cette auto de s'afficher à 24 600 euros, ce qui est le prix exact de la Toyota Yaris, qui est âgée maintenant de 5-6 ans, qui fait que 116 chevaux. Là, ici, on a une voiture qui fait 160 chevaux, totalement nouvelle. Encore une fois, je trouve ça vraiment très bien placé. Donc moi, par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne parle pas encore de la version GPL, parce que c'est ça aussi que je voulais vous dire, hein. Je pense qu'elle arrivera un petit peu après, c'est pour ça qu'elle n'est pas disponible sur le configurateur. Peut-être, hein, si vous n'êtes pas hyper pressé, pourquoi pas attendre la version GPL. La version hybride a l'air d'être pas si mal que ça. C'est la motorisation qui a été dévoilée sur le Bigster, hein, sauf que de mémoire il faisait 155 chevaux. Ici on est chez Renault, on met un petit peu plus de panache. Dans l'idée ça doit être la même chose, apparemment cette motorisation est bien. Là 115 chevaux c'est bien, par contre ça redevient un 1,2 litre TCE, hein. Espérons que ça porte un petit peu plus bonheur à Renault qu'à l'époque, hein, parce que le 1,2 litre TCE ça a quand même un petit peu mauvaise réputation il faut dire, mais moi vraiment, conseil d'amis, je vous dirais d'attendre la version GPL, espérant qu'elle soit autour de 20 000 euros aussi, 120 chevaux GPL, avec ce petit verre là, une voiture totalement lookée qui va rester dans l'air du temps pendant une décennie, ça peut être vraiment l'achat le plus intelligent de ces prochaines années, et c'est pour ça donc que j'avais envie de vous en parler, et surtout, ma question c'est, quid de la concurrence? Parce que là, Peugeot, autant vous dire qu'avec ceux-ci, ils sont totalement aux fraises, mais même des rivales, entre guillemets, un petit peu plus low cost, comme la C3, la Dacia Sandero, la C3, vous voyez, en prix final, elle est plus chère. Et bon, c'est quand même pas les mêmes prestations, hein. Après, on l'a pas essayé la Clio 6, hein. D'ailleurs, ça serait vraiment bien de pouvoir l'essayer rapidement, hein. Coucou Renault, si jamais, hein, je pense pas, mais dans l'idée, je vais essayer de me débrouiller pour vous en faire des essais plutôt rapides, hein. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous en a déjà précommandé une, ça pourrait être intéressant d'en parler, comme ça, nous, on passe un petit peu à travers les réseaux. Mais moi, je m'inquiète sérieusement pour la concurrence, hein. Après, on parle forcément sur le marché français, hein. Ça veut rien dire d'un point de vue européen, voire mondial, mais là... Même quand on regarde cette Polo, 25 000 euros, avec pas non plus un look de fou, 95 chevaux, je pense que cette Clio 6 va faire extrêmement mal, hein, parce que là, pour ce prix, même moins cher, vous avez la Clio 6, avec le vert là qui pète bien, en version hybride 160 chevaux. Ça n'a absolument rien à voir, franchement ils sont très chauds Renault, et quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que moi je dois vous avouer que sûrement la voiture que j'attends le plus cette année, hein, parce que je m'attendais à ce qui est par exemple la nouvelle MX-5, bon ça n'a pas l'air de se pointer, du coup c'est la Twingo là, donc rendez-vous le 6 novembre, d'une manière ou d'une autre on va en parler de cette future Twingo, et j'espère qu'elle nous décevra pas, mais... Ce que je dois dire, c'est que cette Clio, d'un point de vue esthétique au début, elle m'a un petit peu surpris. Mais par contre, avec un budget aussi bien placé, franchement, pour moi, elle a toutes les armes pour faire extrêmement mal à la concurrence. Et le pire dans tout ça, c'est que l'actuelle Clio, la Clio 5, elle met déjà à mal toute la concurrence. Donc elle, ça risque de faire extrêmement mal. Et je pense que le combo Clio 5 restylé en version un petit peu entrée de gamme, combiné à cette Clio 6... ça risque de faire des ravages. Donc bravo Renault, hein, vous avez bien réussi le passage malgré tout à l'électrique avec la R5 qui est leader en France d'assez loin, et il faut dire que c'est mérité même si c'est une auto qui n'a pas que des qualités, mais là la Clio pour moi c'est la voiture pragmatique par excellence qui ajoute encore un petit peu plus de charme, de sportivité, même si tout n'est pas encore une fois parfait.
bravo, vous êtes vraiment au-dessus, en tout cas, à mon avis, hein, forcément, des autres constructeurs, entre guillemets, considérés comme généralistes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des tarifs de ce Clio, comparé à la concurrence surtout, parce que oui, hein, on est d'accord, ça reste des tarifs forcément élevés, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque dans laquelle on est. Je vous lirai avec une grande curiosité, parce que vraiment, je trouve ça trop intéressant. N'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Le boost aussi, ça peut peut-être permettre à cette vidéo de toucher directement la stratosphère, ça ferait du bien. Hein. Année 2025, un petit peu compliqué. J'ai une pensée toute particulière envers ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit depuis Patreon ou YouTube rejoindre, vous êtes les admophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, vous savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, vous prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao ciao.